Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On est au mois de décembre, le dernier mois de l'année, guys. Oui, c'est le dernier mois. Et actuellement, 1er décembre, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une victoire pour une rappeuse américaine qui vient de Texas. Vous êtes supposé commencer à voir de qui, au-delà de regarder le titre, parce que dans le titre, vous allez voir c'est qui. On fait le jeu comme si vous ne regardez pas le titre, vous allez savoir de qui que je parle. En effet, elle a eu 2024 une année compliquée. Limite, je me disais, ça allait mal terminer pour elle. Elle risque. Je me disais que Hollywood allait l'exclure et tout ça, mais je pense qu'elle a pris des décisions de avec qui s'entourer et pas s'entourer. Et peut-être on peut dire aussi, elle a un ange gardien très fort qui est sa maman. Malgré qu'il y a certains fans certains fans de Nicki Minaj, on va le dire, un moment, qui voulaient aller détruire, saboter, faire du vandalisme sur la tombe de sa mère. Et oui, elle a vécu tout ça, le stress qu'elle a vécu comme étant, c'est une célébrité, mais on imagine tout ce que derrière, tout le côté label, côté procès, elle a dû vivre. Il y a eu des séparations qui sont faites pour elle aussi. À partir du procès, ça mettait en compte une ancienne meilleure amie, des personnes qu'à une époque, elle pensait qu'elles étaient des bonnes personnes, mais je vous dis l'entourage. Et bref, on connaît le tout concernant Megan Thee Stallion. Et là, actuellement, Megan Thee Stallion, pour terminer l'année 2025, année de revirement qu'on a pu comprendre, elle vient de gagner un procès contre une blogueuse. Oui, aux États-Unis, c'est comme ça. Les célébrités aussi, là, ils surveillent qu'est-ce qui se passe. Vous pensez que les célébrités ne savent pas qu'est-ce qui se passe? Yeah! Ils voient, même Doha, quand elle parle, ils voient. C'est-à-dire qu'on se protège, guys. Peu importe où vous êtes comme niveau de blogueur, vous faites du blog. Même si vous pensez que vous allez faire votre blog, votre vidéo, que vous le faites en créole, que vous le faites en lingala, que vous le faites en espagnol, que vous le faites en anglais, en français, dites-vous que les célébrités ont accès de savoir qu'est-ce que vous dites. En plus, déjà sur YouTube, ils ont activé la petite voix automatique. Pour peu importe, quelqu'un, c'est-à-dire, tombe sur une vidéo de Doha et la personne parle portugais, ben, on va entendre une voix en portugais parler dans la vidéo de Doha. Vous allez dire, Doha, tu parles portugais? Non. Peut-être un jour, parce que vous savez mon rêve d'être au Portugal. Mais bref, là maintenant, on va aller en tant que tel regarder le contexte. On est à l'ère des réseaux sociaux. Et puis, il faut savoir une chose, des deepfakes et des rumeurs en ligne, ce verdict envoie un signal fort sur la responsabilité des blogueurs influenceurs. Pour le public, qu'est-ce que ça dit? Comprendre que la parole publique n'est pas sans conséquence, même pour des célébrités. Et c'est ça qui arrive. Donc, cette blogueuse, pendant le moment du procès, pendant une période, elle a fait des deepfakes, bref, en regardant en détail tout ça. Mais guess what, girl, guys? Moi, je dis girls. Guys, mes doisins. La blogueuse a perdu son procès et Megan, elle a gagné son procès. It's about everything, guys. On regarde le Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi monde lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete, nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby. Oui, je suis censée le faire. Megan Thee Stallion quitte victorieusement le tribunal fédéral de Miami. 6 000. Heureux. Satisfait du résultat. Je suis tout simplement heureux. Elle et son avocat ne disaient pas grand-chose.
Après qu'un jury a reconnu que l'influenceuse des réseaux sociaux Milagro Cooper l'avait diffamée, la rappeuse a porté plainte accusant Cooper, également connue sous le nom de Milagro Grams, d'avoir diffusé en ligne des déclarations fausses et nuisibles à son sujet, notamment pour diffamation, atteinte à la vie privée, détresse émotionnelle et promotion d'une vidéo pornographique deepfake. L'artiste récompensé aux Grammy Awards a affirmé que tout cela faisait partie d'un effort coordonné avec un autre rappeur, Daystar Peterson, mieux connu sous le nom de Tory Lanez. Lanez a été reconnu coupable lors d'un procès distinct après avoir tiré sur Meghan au pied en 2020. Grams a invoqué le premier amendement. Je ne suis pas ravie. Bien sûr, on veut que les choses se passent comme on le souhaite, mais comme je l'ai dit, je respecte le jury et leurs décisions et je pense que je m'en sors plutôt bien. À la barre, Meghan a affirmé que la diffusion de cette vidéo deepfake lui avait fait perdre d'importants contrats de marque, dont certains valaient plus d'1 million de dollars chacun, mais le jury n'a accordé qu'un total cumulé de 75 000 dollars. Je suis juste content de pouvoir aller de l'avant, les choses vont s'arranger. Comme je l'ai dit, ce n'était pas un verdict à plusieurs millions de dollars, donc je pense que c'est une bénédiction. Dieu est bon du début à la fin, honnêtement. Nous respectons le verdict du jury. Nous devons toujours le faire, n'est-ce pas? Et que nous soyons d'accord ou non, nous le respectons. Au final, ce n'était pas une victoire totale pour aucun des deux camps. C'est un procès, c'est ce qui se passe lors d'un procès. Et nous pensons que, tu sais, à la fin, le verdict était ce qu'il devait être. Ok, donc déjà, on va décortiquer la chronologie des faits ensemble de tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? En 2020, l'incident initial. Donc, en juillet 2020, la rappeuse Megan Thee Stallion, qu'on parle aujourd'hui, est blessée par balle. Le tireur Tory Lanez, de son nom c'est Daystar Peterson, serait plus tard condamné. On sait qu'il est condamné à 10 ans de prison. Il a même récemment, cette année même, il a essayé de faire un rappel, qui a été refusé, manque de preuves. Donc, il va faire ses 10 ans. Parce que quand tu fais un appel, et puis tu passes pas l'appel, ben c'est trop tard. Donc, ça, c'est déjà dans les faits. Et on regarde aussi, toujours en 2020, il y a la couverture médiatique qui entraîne des rumeurs. Tu sais, dans l'histoire de Megan Thee Stallion, c'était chaud, là. Ça allait de partout. Je savais même pas comment suivre cette histoire-là. On entendait plein d'histoires, en vrai, de partout. Il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup de théories du complot. L'événement marque le début d'une descente médiatique pour Meghan. Donc, on a fait passer Meghan pour, tu sais, la victime qui devenait la coupable. Bref, et vous savez. Et là, on continue. On arrive en octobre 2024, dépôt de la plainte. Megan Pitt, elle s'appelle Pitt. Donc, Megan Pitt, c'est Megan Thee Stallion, guys. Dépose une plainte contre Milagro Grams. Son nom réel, le réel nom de Milagro, c'est Milagro Cooper. C'est elle la blogueuse. Motif de la plainte, on parle d'harcèlement, diffamation, distribution de contenu faux, trompeur, notamment un deepfake. J'ai pris du temps pour savoir c'est quoi un deepfake et je suis sûre, vous aussi, vous vous dites « Non, c'est quoi un deepfake? » J'ai pris du temps à savoir. Je sais comme deepfake, c'est quoi ça? Bref, deepfake, c'est des vidéos, des contenus adultes, la mettant en scène sans consentement, des allégations mensongères sur sa consommation de substances, sur sa santé mentale aussi, des mensonges relatifs au procès de Tory Lanez aussi. Meghan accuse Grams d'agir en tant que mouthpiece, puppet, paid surrogate de Tory Lanez. Ça veut dire que on sait qu'il y a beaucoup de blogueurs dans certaines affaires où beaucoup de blogueurs travaillent pour des célébrités. Donc, des célébrités, tu veux faire du mal à ta collègue, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas payer un blogueur qui a des milliers de followers, pas à la doigt est trop petite. Tu vas payer ça veut dire quand vous dites, non, mais moi, j'aime mieux suivre les gros blogueurs qui ont des millions de followers. Mais ces gros blogueurs-là, souvent, ils sont payés par certains partis pour partager une nouvelle. Alors que les plus petits blogueurs comme les Doigts
On n'est pas payé par personne. On arrive juste, on regarde la nouvelle et puis on le partage sans fit ni bord. Donc, vous savez déjà, ça donne un clip, guys. Mais bref. Et on dit elle a été payée par le clan de Tory Lanez. J'imagine dans le procès, en disant ça, elle a pu prouver qu'elle recevait, il y avait il y a des virements du côté du clan de Tory Lanez qui étaient faits à la blogueur parce que, tu sais, comme de faire une plainte, c'est une chose, mais tu dois le prouver, donc ça a pu être prouvé, je peux imaginer. Et, tu sais, on t'accuse d'être poupette, mais c'est ça, il y a beaucoup de blogueurs, elle n'est pas Milagro, je pense pas qu'elle serait la seule à faire ça. Et on continue l'ordre des choses. En novembre 2025, le procès se passe à Miami. J'ai même pas vu ça venir. Mais en novembre 2025, je sais pas qu'est-ce que vous faisiez, mais il y avait un procès à Miami. Ceux de Miami, pourquoi vous avez rien dit à Doha? Vous essayez de Doha venir avec les nouvelles dernières minutes. Vous aidez pas Doha? Hey, Doha, passons à Miami, il y a un procès. Fallait me dire. Donc, l'audience en cour fédérale à Miami, présidée par la juge Cecilia M. Altonaga. Le témoignage de Meghan, elle décrit un profond traumatisme psychologique. Elle explique avoir souffert d'anxiété, de dépression, d'idées qui pouvaient lui faire mettre un terme à sa vie. Après la diffusion du deepfake, le deepfake, c'est la photo pour adultes qui a été remise. Et les rumeurs massives en ligne. Il y a plein de rumeurs qui se lançaient, plein de choses. Bref, vous avez tout, quand vous allez depuis 2023, 2024, vous voyez tout ce qui sortait. L'impact sur sa carrière et sa santé mentale. Elle déclare qu'elle a dû commencer une thérapie. Donc, la thérapie, c'est pour tout le monde. La santé mentale, guys, c'est pour tout le monde. Donc, voilà. Qu'elle soit célébrité ou pas, tu sais, c'est sa santé mentale, guys. Le verdict a été rendu le 1er décembre 2025. Donc, c'est tout récent, tout nouveau, tout beau. Après 2 jours de délibération, le jury, qui est constitué de 5 hommes et 4 femmes, statue en faveur de Megan Thee Stallion. Milagro Grams est jugée coupable de diffamation, de diffusion d'un deepfake, vous savez déjà, et d'infliger intentionnellement un stress émotionnel. Dites-vous, rappelez-vous d'une chose, maintenant on commence à encore plus, dans le point de vue de la loi, reconnaître la détresse émotionnelle. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un et puis tu fais des attaques, tu peux utiliser ta communauté, tu peux faire quoi que ce soit pour émotionnellement attaquer quelqu'un. Crois-moi, ça se retourne vite contre toi. La personne peut porter plainte contre toi et puis devant le juge, tu peux pas dire « Ah, mais moi, non! » C'est vraiment reconnu. Il y a une époque, il y a quelques années de ça, la détresse émotionnelle, l'état émotionnel n'était pas pris en charge. Quelqu'un disait « La personne m'a attaqué sur mon caractère, mais là, je suis en dépression, j'ai de l'anxiété et puis je peux plus dormir. » Mais on sait maintenant, c'est pris en charge, c'est important de le savoir, guys. Le montant initial qui est accordé, 75 000 $, dommages pour diffamation, stress émotionnel, vidéo altérée. Parce que le deepfake, c'est comme, le terme le dit, c'est profond, mais c'est un fake. Donc, c'est une vidéo, peut-être qu'ils ont fait des montages et puis ils ont fait comme si l'image que c'était elle, la rappeuse, mais c'était pas elle. Donc, c'est une vidéo altérée et punitive. Mais la somme est ensuite réduite par la juge. Donc, au début, c'était 75 000 $. Finalement, la juge, elle a sûrement regardé le revenu de la blogueuse. Elle a fait 2, 3, 1 plus 1. Elle a fait, elle a diminué à 59 000. De plus, Graham devra payer les frais d'avocat de... Et puis, est-ce que vous imaginez les avocats de Meghan, c'est qui? Vous pensez que Meghan a pris un petit avocat de quartier? Elle a pris des gros big boss avocats. Et puis là, la blogueuse, elle doit donner 59 000 $ américains, pas canadiens, parce que canadien est plus bas qu'américain. 59 000 $ américains à Meghan. En plus de ça, elle doit payer les frais d'avocat de Meghan. C'est-à-dire que Meghan, là, on ne sait pas si...
combien sa facture est montée, là. Et puis, vous savez, les avocats, comment ça fonctionne, guys. Les avocats sont des hommes capables, des femmes capables. Eux autres, pour 1 heure de consultation, ils peuvent vous charger des 500 $ de l'heure. Des 250 $, 400 $ de l'heure. Et puis, est-ce que vous pensez que Megan va faire, moi, j'ai juste fait 1 heure avec toi, je suis raisonnable. Elle est millionnaire. Elle a fait des frais d'avocat, j'imagine. Et c'est peut-être à cause de ça que la juge a dit, elle a diminué le 75 000 à 59 000 parce que elle a regardé les frais d'avocat. De plus, Grimes devra payer les frais d'avocat. Hey, guys, est-ce que vous comprenez? Donc, en effet, il était temps de tenir les blogueurs responsables des mensonges et de la haine qu'ils propagent. Et c'est ça. On se rappelle que Megan n'est pas la seule célébrité qui était allée gagner un procès comme ça. On a Cardi B, son amie, parce que oui, Cardi B est l'amie de Megan. On se rappelle avec Tasha K. Mais jusqu'à maintenant, là, Tasha K, elle travaille encore pour Cardi B, guys. Donc, pourquoi ce jugement marque un tournant? Précédent juridique. Le tribunal considère la diffusion d'un deepfake plus des allégations mensongères comme une forme de diffamation, agression médiatique. Ce qui pourrait renforcer la responsabilité des influenceurs et des blogueurs. L'impact sur la réputation et la santé mentale. La décision reconnaît officiellement que l'harcèlement en ligne et les faux contenus ont des conséquences réelles sur la vie des gens. Message pour l'industrie du gossip new media. Même si tu n'es pas journaliste traditionnel, tu peux être tenu responsable de ce que tu diffuses. Donc, que ce soit, tu décides de diffuser une nouvelle, tu dois t'assurer d'avoir les faits et puis tu as l'accès de vérifier ces faits et de venir avec le allegedly as well des faits que tu diffuses. Récapitulatif de l'incident 2020 jusqu'à 2024. 2020, c'est l'incident. 2024, c'est la plainte qui a été déposée. 2025, le procès et le verdict 1er décembre. Message pour le public. Vigilance face aux rumeurs et aux contenus non vérifiés sur les réseaux sociaux. L'importance de vérifier les sources, l'humain derrière l'image, en se disant ça. C'est-à-dire que oui, des fois, on peut voir des titres qui peuvent sembler prometteurs. Des titres qui peuvent sembler comme « Waouh, ça va faire des vues ». Mais derrière, il faut regarder, tu sais, du côté traditionnel. Comme, c'est quoi l'article qui a été fait? Est-ce qu'il y a des journalistes traditionnels qui ont déposé leur empreinte? Est-ce que c'est des faits vérifiables et choses? Oui, il y a la différence. Maintenant, tu parles d'un événement avec tes preuves. Tu peux donner ton opinion. Et ça, c'est normal de donner son opinion. On a toute notre opinion. Comme on peut dire, OK, c'est passé telle chose. Moi, voici, moi, je pense ça. C'est tout à fait normal. Mais c'est que ça veut dire que toi, tu es comme ça. Tu décides de prendre un contenu, de parler. Et puis, peut-être que tu aurais vu machin chouette, X, Y. Elle te dit, oh, un tel, elle sort avec un tel. Mais toi, tu regardes, tu cherches sur Internet, il n'y a aucune nouvelle de un tel sort avec un tel. Tu décides de le parler, de le partager. Mais là, ça va être compliqué. Mais si c'est un article, une nouvelle, toi, tu viens avec tes preuves, ton visuel. Et oui, le visuel, des fois, c'est dans le temps du montage. Je peux comprendre, des fois, ça fait long. Tu dois aller chercher ton montage, aller chercher ci, aller chercher ça. Mais mieux vaut mettre le montage. Tu prends quelques instants, tu mets ton petit montage où tu peux l'écrire. Si tu ne veux pas coller ton montage dans ta vidéo, tu peux l'écrire, la bibliographie. Vous savez, quand on fait nos recherches à l'école, on écrit, OK, voici les livres, les références que j'ai utilisées pour faire ma recherche, ma documentation, ce que je me suis documenté. Tu peux le faire dans la description de la vidéo. YouTube te donne plus que 5000 caractères. Donc, c'est pourquoi il te donne tous ces caractères-là, vous pensez? C'est pas juste pour vous dire, allez faire des donations, voici, allez me voir sur les réseaux. Non, c'est pour que tu puisses écrire toutes tes références, tes documentations. Et même si tu veux des liens, des références, tu le fais. Et là, maintenant, suite à ça,
Si tu décides d'interpréter, tu as pris l'article de ABC, de TMZ, et là, toi, tu fais ton interprétation, tu ajoutes ta petite touche, c'est correct. You understand, guys? Oui, la différence. Mais voilà, qu'est-ce qu'on est face au procès. Vous l'avez peut-être vu passer. Mais c'est ça qui en était. So, guys, faites attention à vous. Et on se retrouve au prochain vidéo. Alors, comment s'est passée la journée? Ça s'est vraiment très bien passé, n'est-ce pas? Vous vous sentez confiant pour demain? J'ai le sentiment que Dieu est bon tout le temps. C'est ce que je ressens. Comment te sens-tu aujourd'hui? Je me sens super bien. Regarde ces chaussures fabuleuses. Parlons-en. D'où viennent ces chaussures? Tasha Kay a dit je suis fille facile et pute, mais ces viennent de Fashion Nova. Ils sont mignons, non? Lancez-vous, roi, Mode Nova. J'ai besoin d'attraper un rhume. Comment trouvez-vous Miami? Comment avez-vous l'impression d'être traité lors du procès? Je ne peux pas? On peut en parler, mais Miami est une ville magnifique. Miami, it is truly so beau. Ce n'est pas mal du tout. J'adore Miami tous. Chance. On se voit demain. Merci. Je vais. À demain.